Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de la seconde série de TD. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé d'écrire un programme qui permet de lire un entier entre 1 et 7 et d'afficher le jour de la semaine correspondant. 1 pour lundi, 2 pour mardi, et ainsi de suite jusqu'à la valeur 7 pour dimanche. Et dans le cas où la valeur entrée ne se trouve pas dans l'intervalle fermé 1-7, le message erreur numéro sera affiché. On va aller sur Dev C++ pour résoudre le problème. La première chose qu'on va faire, c'est de déclarer un entier. Parce qu'il est demandé dans l'énoncé de lire un entier dont la valeur doit varier entre 1 et 7. On va déclarer cet entier, qu'on va appeler par exemple numéro. Ensuite, on va, à travers un printf, afficher un message pour demander à l'utilisateur de saisir un entier. Après, via scanf, on va lire une valeur pour cet entier. Adresse de numéro. Ensuite, on va tester sur la valeur du numéro. Donc, si c'est 1, on va afficher lundi. Si c'est 2, on va afficher mardi. Si c'est 3, on va afficher mercredi. Et ainsi de suite. On peut réaliser cela via des tests imbriqués, mais on peut utiliser l'instruction switch qui est la plus adaptée pour cette situation. On va écrire switch. Je vais lui donner comme paramètre numéro. Et là, je vais donner mes cases. Donc, si la valeur du numéro correspond à 1, on va afficher le message lundi, en plus du break. Case 2, puts, mardi. Un break. Case 3, puts, mercredi. Un break. Case 4, c'est pour le jeudi. Un break. Case 5, c'est pour le vendredi. Case 6, on va afficher samedi. Et enfin, case 7, on va afficher dimanche. Toujours avec un break. Et on a dit que si jamais l'utilisateur se trompe et qu'il donne une valeur qui n'est pas dans l'intervalle fermé 1-7, on va afficher un message erreur numéro. Donc pour ce faire, on va utiliser l'instruction default. Donc default, son rôle, c'est de programmer des traitements alternatifs à tous les cas précédents. C'est-à-dire, si la valeur du numéro n'est pas dans l'intervalle fermé 1-7, les traitements de default vont s'exécuter. Et dans ces traitements, on va tout simplement afficher le message erreur numéro. On va tester cela. Ça, c'est le message qui nous affiche au début. Si je donne 1, il m'affiche lundi. Faire notre test. Si je donne 6, normalement, on va me donner samedi. Et si je donne une autre valeur, 88 par exemple, là, il me donne erreur numéro. Pareil, si je donne une valeur négative par exemple, là aussi, il va me donner erreur numéro. Le rôle du break, ici, il est très important. Parce que si on n'avait pas mis de break, il va commencer à exécuter tous les cas qui suivent le cas pour lequel la valeur numéro a une correspondance. Pour bien comprendre le principe du switch, je vous invite à voir la vidéo sur les instructions de branchement conditionnel. C'est tout pour cette vidéo. Bon courage.